Moi, on m'appelle Paulin Kiki et je suis le président de la coopérative communale des producteurs de manioc de la commune d'Adjoum. Ici, nous sommes dans le champ de manioc. La variété qui est ici, c'est la variété RB. Et comme rendement à l'État, nous avons 30 tonnes à l'État. 30 tonnes à l'État. Et c'est une variété douce parce que c'est un manioc très appréciable parce que c'est bouilli. Les feuilles aussi sont mangeables et ça donne une très bonne qualité. Je disais tantôt que les feuilles, c'est comme des légumes, c'est des légumes de très bonne qualité. Ouais, maintenant, c'est des feuilles très appréciables et c'est très bon pour la consommation. Ça contient beaucoup de vitamines, la vitamine E, la vitamine A également, et c'est très riche. Si nous parlons également, si nous parlons maintenant de tiges, les tiges, c'est à une longueur de au moins 1,50 m. Et si on veut découper ça pour mettre ça en terre, il faut au moins 20 à 25 cm si on veut mettre ça en terre. Ça, dans une tige, on peut avoir 6 dans une tige. Et ici maintenant, je peux vous dire également aussi que comme si nous prenons maintenant la tige en qualité, c'est des tiges très solides. Très solide et c'est une variété très appréciable et je recommande à tous les producteurs de mettre ça en terre. C'est très bon. Ici c'est la variété TMS. TMS, comme rendement, nous avons 20 tonnes à l'État comme rendement et cycle de production c'est également de 10 à 12 mois. C'est entre 10 à 12 mois, c'est déjà bon, on peut récolter. Mais le rendement à l'État, c'est 20 tonnes. Ici, vous allez constater que l'ombrage est assez grand ici parce que la variété TMS là, ça donne beaucoup de tiges, beaucoup de feuilles, alors que la variété RB là, ça ne donne pas assez de tiges et ça ne donne pas encore assez d'ombrage. Mais ici, ça, il y a assez d'ombrage et ça fait que l'autre là-bas, on peut faire le saclage 4 fois, 4 à 5 fois. Mais ici maintenant, au plus 3 fois, on peut faire saclage parce que l'ombrage fait que les mauvaises herbes ne poussent pas comme il le faut. À cause de ces ombrages, les mauvaises herbes ne poussent pas comme il le faut. Ça ici, l'avantage que nous avons de mettre ceci en terre, c'est que l'ombrage fait que le saclage n'est pas assez. C'est avec 2 fois ou bien 3 fois au plus, c'est bon. Alors que l'autre, tu peux aller jusqu'à 4, jusqu'à 5 fois pour saclage. Mais c'est l'autre là que je produis plus, la herbe là que je produis plus parce que le rendement est meilleur. L'autre c'est 30 tonnes à l'État, mais celui-ci maintenant c'est 20 tonnes à l'État. Paulin Kiki, président de la coopérative communale des producteurs de manioc de la commune d'Adjoum. Ici nous sommes dans la vallée de l'Ouémé, la deuxième vallée la plus riche au monde après celle du Nil. Ici, nous produisons assez de manioc parce que, comme vous le constatez, la vallée est très riche et ça donne beaucoup de manioc. Et les variétés que nous produisons ici, il y a la variété RB. La variété RB donne 30 tonnes à l'hectare. 30 tonnes à l'hectare. Et comme la terre est très fertile, nous produisons assez de manioc. Et pour commencer la production, il faut attendre d'abord la décrue. La décrue parce que s'il y a crue, l'eau envahit tous nos champs. Et après la décrue maintenant, nous commençons la production par le désherbage. Le désherbage, c'est on enlève les mauvaises herbes, on fait le nettoyage. Après le nettoyage, on fait des buttes. Comme vous le constatez, nous faisons des buttes. Et après avoir fait des buttes, nous mettons maintenant en terre les choses là, les boutures de manioc. Mais avant de mettre en terre les boutures de manioc, il faut d'abord couper. Et pour couper, la tige que nous cherchons, c'est une tige de 1 m à 1,50 m.
Si la tige n'est pas 1 mètre, 1 mètre 50, nous laissons ça. Parce qu'il faut chercher les tiges certifiées de manioc. Et les tiges certifiées, c'est 1 mètre à 1 mètre 50. Et les tiges certifiées de 1 mètre à 1 mètre 50, pour couper, pour avoir des boutures maintenant, il faut que la bouture soit 20 à 25 cm. 20 à 25 cm. Et pour mettre ça en terre, nous devons tout faire pour que ça soit incliné. Pour que ça soit incliné. Parce que si c'est incliné comme ça donne beaucoup de racines. Comme vous le savez, le manioc, c'est les racines que nous cherchons. Si c'est incliné, ça porte beaucoup de racines. Après avoir mis ça en terre, il faut toujours faire le paillage. Parce que les mauvaises herbes que nous avons déjà enlevées, maintenant nous faisons des paillages avec ça. Pourquoi on fait paillage? On fait paillage pour que les mauvaises herbes ne poussent pas. Et que la terre soit toujours humide. La terre soit toujours humide, c'est à cause de ça que nous faisons des paillages. C'est la vallée ça, parce que ici, ça n'a pas besoin d'engrais. Ça n'a pas besoin d'engrais d'abord avant que ça donne. Et la particularité, c'est que les variétés qui font 12 mois sur la terre faible là-bas, ici avec 7 mois, 8 mois ou plus, vous pouvez récolter. Alors que la même variété, lorsque nous allons au plateau, bien sûr la terre faible, ça fait 12 mois, alors que ça ne donne pas encore plus que la vallée profonde. Dans la vallée, on fait des buts. Sur la terre faible ou bien au plateau, nous faisons des bions. Et ici, c'est très rentable. C'est à cause de ça que nous lançons un appel au monde entier de venir valoriser la vallée de Lomé parce qu'il y a de la richesse dans cette vallée. Au monde entier de venir valoriser la vallée de Lomé parce que nous avons des terres, des espaces. Regardez, il y a plein d'espaces. Nous n'arrivons pas à exploiter parce que jusqu'à l'heure actuelle, nous continuons d'utiliser des outils archaïques, des outils traditionnels que nos parents ont utilisés. Si le monde entier pourrait comprendre et venir avec des outils modernes, pour valoriser la vallée, nous serons tellement contents et il y aura beaucoup de plus-value, beaucoup d'emplois créés pour l'Afrique, beaucoup d'emplois créés pour le Bénin et c'est ça que nous sollicitons. Et ici, c'est une production qui vient de faire environ 3 semaines. 3 semaines, comme vous voyez, les boutures ont commencé par pousser, c'est 3 semaines. Ici, on n'a pas fait paillage. Et comme on n'a pas fait paillage, en 3 semaines, ça a commencé par pousser des mauvaises herbes. C'est ça que je viens d'enlever maintenant. Ça a commencé par pousser des mauvaises herbes. Si on avait fait paillage, ça n'allait pas pousser des mauvaises herbes. C'est-à-dire que c'est l'important du paillage. Si on fait paillage, il n'y a pas mauvaises herbes comme ça. Ici, les mauvaises herbes ont commencé par pousser. C'est ça que je suis venu maintenant enlever. J'ai enlevé maintenant les mauvaises herbes pour rendre mon champ propre. Parce que si le champ de manioc est très propre, le manioc donne plus de rendement. Comme vous le constatez, ici nous sommes sur la terre faible, nous sommes dans le plateau et c'est les bions faits ici. Alors que dans la vallée profonde, on fait des buts. C'est sur des buts que nous mettons en terre les boutures de manioc. Et le rendement n'est pas mal, le rendement ça donne beaucoup dans la vallée. Et sur la terre faible également ça donne, parce que sur la terre faible, c'est sur des bions. Nous mettons également des boutures de manioc. Et le rendement n'est pas mal. Des deux côtés, nous trouvons ce que nous voulons. Seulement que la particularité, c'est que à 8 mois là-bas, tu peux récolter. Mais ici, il faut attendre jusqu'à 12 mois d'abord, ou 10 mois ou 12 mois d'abord, avant de récolter. C'est la particularité de ça. Là-bas, avec 8 mois, tu peux récolter. Et c'est déjà bon. Mais ici, il faut attendre jusqu'à 12 mois d'abord, avant de récolter. Ici, nous sommes sur la terre faible, le plateau. Et comme vous aurez constaté, je suis en train de faire la récolte de manioc. Vous avez vu les ouvriers qui sont en train de faire la récolte avec moi. Et pour faire la récolte, on déterre le manioc du sol. Le manioc du sol. On déterre ça du sol et on enlève les racines. Ça, c'est les racines de manioc. C'est les variétés d'herbe que vous voyez comme ça. Et ça là maintenant, ça comme cycle de production, parce que ça a déjà fait 12 mois environ, 12 mois à 13 mois. Mais ce champ particulièrement maintenant, ça a déjà fait 13 mois. Ça a déjà fait 13 mois. Voilà la récolte que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà notre lieu de stockage parce qu'il faut stocker ça ici d'abord avant que les gens viennent chercher. Et nos transporteurs viennent déjà chercher. Vous avez vu, il y a un transporteur qui est venu chercher au lieu de stockage. Et ici maintenant on peut avoir jusqu'à 6 paniers ou bien voire 10 paniers ici maintenant parce que le transporteur est là, il va partir et revenir. Celui-ci, son moyen de transport c'est la moto baillage.
Et le panier que vous voyez ici, c'est ce panier, il y a de cela 2 ans, nous vendons ce panier à 12 000 francs, voire 15 000 francs. Mais aujourd'hui, il y a la mévente. Et la mévente a fait que le même panier que nous vendons à 12 000, voire 15 000, c'est venu maintenant à 6 000, voire 7 000. Et ça ne nous avantage pas. Lorsque le panier est à 6 000 maintenant, ça ne nous avantage pas. C'est à cause de ça que nous appelons le monde entier et au secours des gens qui font la transformation dans le monde entier, dans l'Afrique, de venir à Djon chercher de manioc. Nous produisons de manioc en quantité à Djon, nous produisons dans la vallée, nous produisons aussi sur la terre faible. Et il y a de la mévente. Il y a de la mévente. Chaque jour que Dieu fait, il y a de la mévente. Nous invitons tout le monde à venir à Djon chercher de la matière première, chercher les racines de manioc. Il y en a assez. Moi, je m'appelle Kiki Paulin Rose, président de la coopérative communale des producteurs de manioc de la commune d'Adjon. Nous sommes dans la production de manioc, essentiellement dans la production de manioc. Et le manioc, comme vous le savez, fait beaucoup de choses. Le manioc fait beaucoup de choses. Avec le manioc, on peut faire le gari, on peut faire tapioca, on peut faire la farine panifiable, on peut faire abodé, on peut faire toutes sortes de gari. Bon, suivez-nous pour voir les différents ateliers de transformation de manioc en ces produits dérivés dans l'arrondissement d'Akpadanou, commune d'Adjon. Bonjour, ici nous sommes à l'atelier de travail de la coopérative Ouaïna d'Akpadanou. Il y a de merveilles ici, c'est une coopérative composée uniquement des femmes. Des femmes travailleuses, j'allais dire, parce que c'est des femmes combattantes, elles sont toujours à l'œuvre. Et vraiment, il y a de merveilles ici, parce que après récolte, il y a épluchage. Et vous venez de voir maintenant comment ils sont en train de faire l'épluchage. Et après l'épluchage, il faut broyer. Ils nous ont présenté maintenant un lieu où on fait le broyage. C'est caloré, très propre, très propre. J'ai beaucoup admiré ça. Parce que c'est des femmes très propres également. C'est des femmes qui font de bons gari, de bons kafioka, de gari au lait. Et c'est naturel, très naturel, parce qu'il n'y a pas un composant additif de sucre dedans. C'est uniquement le jus de coco plus des gari tamisés qu'on met au cuisson et ça devient gari au lait. Et c'est tellement appréciable, c'est sur commande. Et les gens commandent beaucoup. Les gens venaient de Nigeria venir chercher ici, de Côte d'Ivoire même. Les gens venaient même de Togo venir chercher. C'est une coopérative qui sont tellement à l'œuvre et j'ai beaucoup admiré. Et avec ça maintenant, on voit maintenant que la transformation de manioc en gari, en kafioka et aussi en différentes sortes de gari, gari au lait, gari amélioré. Ça marche vraiment ici. Ça marche vraiment ici. Ici, nous sommes à l'atelier de travail de Jolie Vlavonou. Un atelier de travail à titre individuel et c'est encore un atelier de travail traditionnel parce que vous avez remarqué que les foyers c'est seulement on creuse le trou et on confectionne le foyer. C'est pas moderne comme on a vu dans d'autres coopératives où le foyer c'est moderne. Ici c'est à titre individuel et il n'y a que 2 ouvriers ici qui font le cuisson avec elle. Merci beaucoup. Ici nous sommes dans l'atelier Rindoa Production. Vraiment, il y a de merveilles ici, dans cet atelier. C'est rien que la modernisation. Nous sommes dans la modernisation de transformation. C'est un exemple palpable. Ce produit, on appelle farine panifiable. C'est une farine qui ressemble tellement au blé et qui fait tout ce que le blé peut faire. Avec cette farine panifiable, on peut faire du pain, on peut faire beignets, on peut faire les amuse-gueules, on peut faire tout ce que le blé peut faire. Je ne peux que lancer un appel au monde entier et à toute Afrique de venir à Adjon. Ici nous sommes dans la commune d'Adjon et il y a de merveilles. Et si on vient à Adjon, on peut trouver des farines panifiables pour faire du pain. C'est-à-dire qu'avec ceci, nous pouvons laisser blé au détriment de cette farine pour faire du pain, pour faire les beignets, pour faire les amuse-gueules. Je suis Catherine Dotonou, élue consulaire à la Chambre des métiers de l'artisanat. Ici nous sommes dans l'atelier Rindoa Production. Cet atelier s'occupe de la transformation de manioc en ses produits dérivés. Comme produits dérivés, nous avons le tapioca, le gari simple, le gari sohui, la farine panifiable
agbeli séché, agbeli frais et d'autres produits. La farine panifiable dont il est question ici est très importante pour nous, en ce sens que nous en avons besoin pour fabriquer le pain, tout produit de pâtisserie. Les restaurants aussi en utilisent pour leurs travaux. C'est un très bon atelier et nous souhaitons aller de l'avant, nous souhaitons bien évoluer et nous sollicitons l'aide des autorités pour qu'ils puissent nous venir en aide et qu'on puisse aller de l'avant. Ici, nous sommes au lieu de travail de Madame Agossou Sivi. Elle prépare le pain de pays, mais dans la langue women on appelle ça abodé. Elle a commencé par faire ça fait déjà 15 ans. Elle vient de nous dire maintenant qu'elle a appris ça chez sa tante paternelle qu'on appelle Agossou Women. C'est-à-dire que nous sommes venus voir comment elle fait son travail. Et vraiment, c'est un travail merveilleux. Elle nous a dit maintenant que c'est une activité très rentable. Et elle se fait à base de manioc. Et manioc qui est tellement bon, tellement appréciable pour faire abodé. Elle a dit manioc à coller à Rome. Chez nous, on appelle ça RB, la variété RB. C'est ça qui est tellement rentable. Bon, pour cette activité d'abord, il faut d'abord récolter le manioc. Après avoir récolté, il faut éplucher. Après épluchage, il faut broyer. Après broyage, il faut presser. C'est-à-dire qu'après avoir pressé, il faut tamiser. Elle a tamisé d'abord avant de mettre ça maintenant avec son truc. Parce que c'est quelque chose de 25 francs, ça là maintenant, mais c'est quelque chose de 25 francs. C'est-à-dire qu'après avoir tamisé, qu'elle présente ça maintenant. Et c'est 25 francs l'unité. Ici, nous sommes dans l'atelier de Ahoton Martine, épouse Kiki. C'est un atelier de transformation de manioc en gari. Elle est également présidente de l'association des femmes transformatrices, quelle que soit la transformation, en général agroalimentaire, présidente de l'association agroalimentaire d'Akwalam. Et ici, celle-ci est en train de faire le tamis, parce qu'après avoir créé le gari de la presse là, il faut tamiser. Elle est en train de faire le tamis. Voilà l'outil qui sert à tamiser. Ici, on est en train de faire le cuisson. Après tamisage, il faut faire le cuisson. C'est-à-dire que la présidente est en train de faire le cuisson. Moi qui vous parle, on m'appelle Kiki Paulin-Rose. Je suis le président de la coopérative communale des producteurs de manioc de la commune d'Adjo. Je suis venu voir tout ce que nous produisons, comment les bonnes dames transforment ça en gari. Et je suis tellement émerveillé parce que avec ça, nous allons produire en grande quantité pour nourrir toute l'Afrique, pourquoi pas le monde entier. Je suis Nicolas Ahoton-Touko, président de la coopérative de développement agricole. Une coopérative qui intervient essentiellement dans le domaine agricole, notamment la production, l'élevage, la production végétale, l'élevage, la pisciculture et la transformation et aussi les formations. La production de manioc dans la commune d'Adjoum est aujourd'hui une réalité. Et ce n'est pas seulement la production, il y a aussi la transformation. Et cette transformation se fait en plusieurs dérivés, notamment en gari, en tchéké, en tapioca, plusieurs types de tapioca. Et surtout la farine planifiable qui remplace la farine de blé, qui peut faire tout ce que la farine de blé fait aujourd'hui. Ça peut faire le pain, ça peut faire les beignets, ça peut faire presque tout. Donc aujourd'hui, et ça se fait dans la commune d'Adjoum. Il faut promouvoir ça, c'est pourquoi nous lançons un appel à tous les partenaires, à toutes les autorités à divers niveaux qui interviennent, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine du commerce, que la farine de blé aujourd'hui se produit à Adjoum à travers le manioc. Je suis Nicolas Ahoton-Touko, président de la coopérative de développement agricole CDA Nouyon. On m'appelle François Nda. Je suis le chef cellule communale de l'agence territoriale de développement agricole Pôle 7 au niveau de la commune d'Adjo. La filière
manioc dans la commune se porte de mieux en mieux. Au niveau de la production, on enregistre un peu plus de production, un accroissement de production. Et aujourd'hui, on est à plus de 105 000 tonnes par an de récolte. Et on a assez de potentialité dans la commune, que ce soit au niveau de la vallée ou sur TFM. Il y a plusieurs saisons de production et avec de nouvelles variétés qui sont en train d'être adoptées et qui sont à cycle court, qui ont de bons rendements. Et je crois qu'au niveau de la production, les choses évoluent. Et on a même un multiplicateur de boutures certifié qui est accompagné par les projets. Je vais nommer par exemple le PADAM. Et donc tout va bien au niveau de la production, je dirais, même si des efforts restent à faire. De même au niveau de la transformation, il y a des initiatives d'unités artisanales de transformation. Il y a des coopératives organisées qui transforment le manioc en gari et ses produits dérivés, gari, tapioca, farine panifiable, ainsi de suite. Et donc au niveau de la transformation aussi, le maillot est en train d'être vraiment organisé et c'est au niveau de la commercialisation qu'il y a un petit souci de mise en marché. Mise en marché, les acteurs ne sont pas organisés dans ce maillon-là. Et de plus, il faut dire que les produits ne sont pas mieux valorisés et ne sont pas connus de l'extérieur. Je vais profiter pour lancer un appel à la communauté, lancer l'appel à tout le monde, aux opérateurs économiques, aux commerçants qui sont dans cette filière et qui sont dans la commercialisation des produits dérivés du manioc, qu'à Djou, il y a des produits de bonne qualité, puisque les transformateurs sont bien formés en techniques améliorées de transformation. Ils sont accompagnés par des projets et tout est bien. Le marché qui fait un peu de soucis. Donc venez à Djou acheter du gari, acheter du gari de toutes sortes, acheter des tapioca, acheter des farines panifiables et on sera ravis. Je m'appelle Estelle Godonon Kiki, le chef d'arrondissement d'Akpadano. Je suis fier que cette fête ait lieu dans mon arrondissement. Pourquoi? Parce que l'arrondissement d'Akpadano est un grand arrondissement dans la commune qui produit plus de manioc que les autres arrondissements. Et nous sommes fiers de cette fête puisque nous voulons se faire voir par la transformation qui se fait dans l'arrondissement en ce qui concerne la transformation de manioc en plusieurs choses. Il y a la farine planifiable, il y a le gari, il y a la farine. En ce qui concerne la farine planifiable, c'est ça qui représente le blé. Et en quelque sorte, ça fabrique aussi du pain, ça fabrique des gâteaux par-ci par-là. Et les femmes aussi transformatrices font plusieurs choses avec le manioc. Et en dehors du gari, on fait aussi du cafioca que les gens consomment plus. On fait aussi l'alcool que consomme l'alcool de manioc. Et nous lançons un appel au gouvernement béninois qui va penser vraiment à nous. Puisque dans notre vallée, il y a l'arrondissement d'Akpadano qui est le plus grand producteur du manioc. Mais en ce qui concerne la transformation du manioc, nous n'avons pas de marché de vente.
il faut que le gouvernement jette un coup d'œil sur nous pour que les transformations puissent écouler. Et nous lançons aussi un appel au gouvernement d'avoir pensé aux femmes transformatrices de manioc pour leur venir en aide de matériel et autres. Et je remercie les initiateurs et je remercie aussi l'État béninois d'avoir pensé à l'arrondissement d'Akpadano en particulier et à la vallée en général. Merci beaucoup. Moi, on m'appelle François Zangbo, maire de la commune d'Adjoum. Nous sommes là ce matin, c'est pour parler de la production de manioc. Aujourd'hui, la production de manioc dans la commune de la vallée, on peut dire que, avec ce qui se passe aujourd'hui, je peux dire que c'est triplé pour ne pas dire quadruplé. Et qu'est-ce qui se passe? En plein temps, on fait la culture des manioc. Mais aujourd'hui, nous voulons que nos partenaires qui sont partout dans le monde peuvent passer dans la commune d'Adjoum pour acheter du manioc. Le manioc aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire de Gary seul. Le manioc peut faire beaucoup de choses. On peut faire des biscuits, attiéké, du blé, tout. On peut faire tout avec le manioc aujourd'hui. Et la transformation, nous appelons nos grands partenaires de venir dans la commune d'Adjoum pour acheter du manioc pour leur transformation. Nous avons les partenaires dans le Nigeria qui viennent souvent acheter, mais ce n'est pas ça ce qu'on veut aujourd'hui. On veut plus de ça. Et les Ghanéens aussi, on les appelait. Nous sommes en train de les appeler. Les Burkinabés surtout. Aujourd'hui, la production de manioc ne sont pas trop prospérées dans le Burkina Faso. C'est un appel que je suis en train de lancer à toute la sous-région de passer tester les manioc de la commune d'Adjoum. C'est un bon produit et ça évolue très bien et beaucoup viennent acheter déjà, mais ceux qui n'ont pas encore testé, ils peuvent arriver tester pour tester ce produit de bonne qualité.